Bonjour mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, bienvenue à vous dans votre tirage. En ce qui concerne les énergies de la deuxième quinzaine du mois de novembre 2023. Allez, c'est parti, on va faire un tirage général et aussi un tirage sentimental. Mais avant tout, on va commencer avec une carte énergétique pour demander déjà de savoir un peu la qualité, voilà, le type d'énergie qui vous accompagne durant cette période. Comme d'habitude, moi je vous conseille d'aller voir aussi les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Après, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Allez, on a une très belle carte ici. On a la carte qui parle de l'univers. Bon, cette carte, quand elle ressort, c'est toujours, elle évoque toujours l'énergie des possibilités. Des possibilités, des solutions. Avec cette carte-là, on n'est pas sur des limitations. Au contraire, on est dans une forme d'abondance. Bon, pour moi, on peut s'attendre tout simplement à une forme d'amélioration au niveau de vos énergies. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez l'impression que vous avez des blocages, vous avez des défis, vous avez peut-être des choses un peu difficiles que vous vivez en ce moment dans votre vie. Donc avec ces énergies-là, justement, on peut remarquer un grand changement. Maintenant, c'est une carte aussi que dans un deuxième temps, j'associe un petit peu à la spiritualité parce que c'est une carte qui parle de la source, de la positivité, des choses aussi peut-être qu'on pense que ça existe mais qu'on ne voit pas finalement. Vous voyez, le monde subtil aussi, pourquoi pas pour certains. Donc, peut-être que vous êtes en train de vivre une expérience importante en ce moment dans votre vie, un cycle important. Vous êtes en train de vous chercher spirituellement parlant, vous cherchez votre identité, vos orientations, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et peut-être aussi, vous voyez, vous êtes en train, possiblement si vous êtes en train de vous chercher, donc il est possible que vous allez pouvoir trouver des réponses. Vous allez pouvoir finalement comprendre peut-être certaines choses, finalement, avoir des réponses par rapport à des expériences importantes que vous avez vécues dans votre passé, dans votre vie, dans votre enfance, ce genre de choses. Voire même aussi avoir des réponses par rapport à des questions qui peuvent être, dans certains cas, existentielles. Votre mission de vie, votre voie de vie, vos vies intérieures, si vous êtes intéressé par ce genre de domaine ou de sujet, voilà. Alors, on continue. Mes chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, le chevalier de Pentacle. Bon, ici, on a l'impression qu'on évolue très 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 lentement. Peut-être il est question justement d'une situation dans laquelle vous évoluez lentement. Mais bon, ici quand même on évolue sûrement. Ici on est en train de construire sur le long terme. Peut-être qu'on s'investit dans quelque chose, on plante les graines, mais la récolte ne sera pas tout de suite. Vous voyez ? Peut-être aussi c'est une forme de stratégie de votre part. Peut-être justement vous faites ça tout en étant conscient que voilà, c'est le processus. Je vais pas avoir du résultat pour le moment, mais quand même je sais bien que j'ai un investissement dans X temps. Voilà, je vais avoir du résultat, de la récolte. Peut-être aussi que vous pensez, ou vous êtes en train de penser, ou vous êtes en train de mettre des choses en place pour l'autre génération, vos enfants par exemple, ou vos grands-enfants, si jamais vous avez des grands-enfants. Allez, je continue. On a la mort qui peut représenter des changements qu'on peut percevoir ou des changements inattendus dans la vie. Je pense que vous êtes en train de vraiment de préparer pour l'avenir et pour des éventualités peut-être que vous ne contrôlez pas. Vous voyez, par exemple, comme dans le cas d'un décès, comme dans le cas, vous voyez, ce genre de choses. Je pense que vous êtes en train de quelque part, vous avez envie de créer une forme de stabilité dans votre vie, dans votre travail, dans votre projet, voire même de la stabilité pour vos enfants, si jamais vous avez des enfants. Et je pense que là, vous êtes en train d'essayer quand même d'assurer. Bon, on peut pas évidemment assurer toutes les possibilités. On est des êtres humains, on peut pas tout contrôler non plus. Mais je pense que vous essayez quand même d'avoir une forme de certitude, une forme d'assurance. D'accord? Alors bon, sortons de ce sujet-là. Pour certains amis Verseau, il est question ici tout simplement d'un changement, d'une transformation dans votre vie. Ça peut être aussi une transformation dans les finances ou dans la carrière. Parce que là, ici, on a les énergies de Pentacle. Bon, on continue, on peut en savoir un peu plus.
Bon, ici, je pense que c'est une énergie quand même. Bon, je pense que ce changement-là, même si, parce que quand on parle de transformation, ça, des fois, c'est pas confortable. Vous voyez, les transformations, c'est toujours un cycle de changement. Ça dépend de votre vie, de votre caractère. Si vous êtes un signe, par exemple, qui, voilà, il y a des signes, par exemple, qui n'aiment pas les changements. En général, les signes de terre, les signes fixes, ne se retrouvent pas dans les changements, dans les cycles de changement. Voilà, c'est comme si en fait on se sent complètement perdu, complètement, voyez, voilà. Hein. Donc ça dépend justement de votre ascendant, de votre signe lunaire, ça dépend de quel signe vous regardez. Mais je pense ici quand même qu'il y a un cycle de transformation et de changement devant vous. Alors après aussi dans ce tirage, mes amis, les Verseaux, j'ai envie de vous dire quelque chose. Premièrement, ne faites pas confiance à n'importe qui durant cette période. Faites attention, parce qu'ici, il y a quand même des énergies de déception autour de vous. Maintenant aussi, là, ça peut être un message directement dirigé, vraiment, donc ici, pour vous, dans le sens où soyez fidèle avec vous-même. Soyez vraiment honnête aussi avec vous-même. Soyez vraiment... ça veut dire quoi? Ça veut dire ne vous voilez pas la face par rapport à certaines choses. N'ignorez pas peut-être certains signes, voyez. C'est pas parce que, voilà, parce que on n'a pas envie de faire face à une certaine réalité ou à certaines personnes ou à certaines situations que finalement on prétend que la problématique n'existe pas. Vous voyez bien, parce que là, je pense ici qu'avec cette énergie, effectivement, si on fait pas attention, on peut vraiment être déçu, que ce soit par soi-même ou par les personnes autour de soi. Vous voyez? Bon, avec le 8, on voit bien quand même du mouvement, on voit bien quand même une évolution. Et j'ai l'impression ici qu'il y a des choses qui évoluent beaucoup plus, enfin, rapidement, beaucoup plus rapide que vous l'avez anticipé. Donc, attendez-vous vraiment à, voilà, à du mouvement dans votre vie. D'accord? Bon, malgré tout, moi je pense que ce sera quand même un changement positif. Pourquoi pas? Parce que je vous vois briller, je vous vois rayonner. Je vous vois bien avec vous-même. Je vous vois aussi bien dans votre vie. D'accord? Que ce soit dans des relations, dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, familiale, etc. J'ai l'impression, peut-être certains amis Verseaux, il y a des changements qui sont dans votre vie, qui peut-être à la base ou comme ça, voilà, au début ne seront pas forcément confortables, mais je pense que c'est le type de changement qui peut vous apporter de grandes opportunités. Déjà, n'oubliez pas qu'avec cette carte, on parle de possibilités, d'énormes possibilités aussi d'abondance. Vous voyez? Voilà. Maintenant, encore une fois, je pense que le défi ici, dans cette période, c'est vraiment le fait vraiment de faire attention, que ce soit dans votre entourage ou par rapport à vous-même, dans le but ici d'être sincère et honnête avec soi-même et soyez fidèle aussi à vos principes et à vos propos. D'accord? Allez, je continue. J'ai envie quand même de tirer davantage de cartes pour voir un petit peu si on peut peut-être avoir d'autres messages. Alors, allez, les Verseaux. Elle a voulu sortir cette carte. Le 4, c'est très intéressant parce que ça revient à ce que j'étais en train de vous dire. Avec le 4, ici, on peut être vraiment sur l'ennui par rapport à ce qui se passe autour de soi. Ça veut dire quoi? Vous savez, on a des opportunités avec ces énergies, avec ces cartes. On a quelque chose qui se passe autour de vous. Peut-être que vous ne voyez pas ce qui se passe convenablement autour de vous, mais ça n'empêche, on a des opportunités intéressantes. Vous voyez, on a des solutions qui arrivent, on a un déblocage, on a de l'aide, on a des rencontres, on a des sources d'argent, on a du travail. Ça dépend de ce que vous cherchez, mais de toute façon, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent. Mais moi, rappelez-vous de ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Soyez fidèles, soyez sincères, ne vous voilez pas la face. Et ben c'est ça finalement, parce que je pense ici que, en adoptant ces énergies, mes chers amis les Verseaux, vous risquez de passer à côté de quelque chose qui est très important, qui est peut-être prometteur, qui est peut-être quelque chose vraiment qui peut vous aider à, je sais pas moi, une opportunité par exemple qui peut vous aider à concrétiser un rêve ou à avoir quelque chose de très positif dans votre vie, vous voyez bien. Donc je pense ici surtout, je pense vraiment que si je pourrais mettre un mot sur le défi de cette période pour vous, c'est l'ego ou c'est vous-même. C'est l'auto-sabotage aussi.
dans certains cas, d'accord? Voilà, attention par rapport à ça et tout ira bien. Maintenant, pour moi, je pense pas que vous avez des peurs par rapport au changement, mais peut-être que, voilà, ça dépend, comme je viens de vous le dire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Peut-être que vous avez des appréhensions, vous avez vraiment, vous manquez peut-être d'assurance, etc. Alors aussi, je vois également des décisions importantes autour de vous prochainement. Quand on parle de décisions, surtout quand il s'agit du 2 de Pentacle, encore une fois, on a des opportunités. On n'est pas dans une phase de manque, on n'est pas dans une phase de blocage, on n'est pas dans une phase par exemple, de perte, si vous voulez. Vous voyez, on est plutôt dans une phase de changement, d'opportunités, voire même des opportunités qui peuvent complètement vous surprendre. Maintenant, il faut être aussi attentif, il faut savoir aussi se protéger, il faut savoir également peut-être faire attention à ce que l'univers essaye de vous dire. Vous voyez, à travers peut-être des signes, des drapeaux rouges, des messages d'intuition, etc., etc. Bon, allez, je continue. On va prendre notre élite oracle. On a la rencontre déjà qui ressort. Alors aussi, la rencontre, ça peut être un face-à-face important entre vous et quelqu'un. Là, ici, ça peut être carrément un interview, vous voyez, un entretien, voilà, des messages importants, des discussions importantes. Ça peut être aussi quelque chose de virtuel, d'accord ? Regardez, là ici on vous dit ne manquez pas de confiance en vous, ne manquez pas de courage et ne manquez pas de détermination. Je pense, encore une fois, j'insiste là-dessus, ces cartes me rappellent vraiment l'énergie du 4 d'épée, le 4 de coupe, pardon, c'est que on est tellement concentré sur quelque chose qu'on n'a pas, qu'on risque de manquer des belles opportunités qui viennent vers nous. Voilà. Allez, on va continuer. On va tirer encore 4 cartes avant de passer au sentimental. Alors, on a le choix, encore une fois, ça ressort. Le contrat, donc ici, on a des contrats de travail, donc ça, c'est bien. On a de la lumière par rapport à ce qui manque, donc ici, on peut avoir des réponses. On peut avoir finalement de la clarté par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair, justement. Et regardez, on a le voyage qui est aussi symbolique, cette carte-là, de la carte du monde, l'univers, etc. Bon, pour moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire, il est question d'un nouvel horizon. Par rapport à ce changement qu'on voit ici, ça apporte toujours un nouvel horizon. Je pense aussi que pour certains Verseaux, derrière ce que vous vivez en ce moment, c'est comme si en fait une nouvelle version de vous-même va naître. Vous voyez, déjà regardez dans le dos, j'ai la carte de la naissance, l'enfance, l'enfant, qui représente aussi la naissance, le nouveau cycle, le nouveau démarrage, le nouveau départ. Ça peut être aussi des projets, mais là je vois clairement comme une nouvelle vie en fait, vraiment, d'accord. Pour certains peut-être parce que voilà, vous touchez un héritage, vous réglez une succession, ça peut changer votre vie, ça peut vous donner aussi la possibilité de faire des choses, voilà, d'élargir aussi votre patrimoine, parce que c'est marrant, ce tirage-là me parle beaucoup aussi de la notion du patrimoine, ce que vous avez envie de laisser derrière vous, voyez. Voilà, c'est un tirage très profond dans un sens, parce que peut-être certaines Verseaux, vous pensez un peu à ça. Vous pensez à votre avenir, vous pensez aussi, voilà, comme je viens de vous le dire au début du tirage, à vos enfants par exemple. Vous voyez, peut-être aussi, vous venez de vivre quelque chose dernièrement qui vous pousse à réfléchir, par exemple, à certains aspects de la vie, à ces cycles aussi de la vie. Voilà. Comment vous pouvez assurer votre avenir ou l'avenir de vos enfants ou l'avenir peut-être de votre famille en cas où il y a un problème quelque part. Vous voyez ? Alors, avec les cartes d'amour ici, en ce qui concerne votre tirage sentimental, déjà regardez bien, c'est marrant. La première carte, on vous dit attention, drapeau rouge. C'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire avec cette carte. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Bah, de toute façon, encore une fois, vu qu'on a la carte de l'univers aussi, soyez vraiment réceptifs parce que vous aussi, vous allez pouvoir avoir des signes, des réponses, si vous cherchez, évidemment. Si on cherche, on trouve. Maintenant, ça peut être des rêves aussi. Donc, faites attention peut-être à vos rêves prochainement. Qu'est-ce qu'on a encore? Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, peut-être c'est le moment peut-être de clarifier certaines choses entre vous et quelqu'un. D'accord? Alors aussi, ça peut être aussi le cas là où vous avez dû endurer une période difficile au niveau de la communication dans le couple, dans la relation.
On vous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse et tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Bon, là, on évoque la notion du parent, mais pas que. Pour moi, la famille, c'est pas que les parents. Mais je pense peut-être qu'il y a une problématique familiale qui influence énormément votre situation sentimentale aujourd'hui. Que ce soit des blessures de l'enfance, des blessures, voilà, qui vous accompagnent depuis très longtemps. Maintenant aussi, ça peut être l'idée que vous êtes en couple, vous êtes vraiment dans une relation avec quelqu'un, mais peut-être il y a, voyez, une problématique dans la famille, quelqu'un qui interfère, quelqu'un qui peut-être qui n'est pas content de vous voir ensemble, quelqu'un qui est contre votre couple, par exemple. Hein. Et je pense ici qu'il y a un défi à relever par rapport à ça. Vous voyez, de toute façon, moi je vous dis quelque chose. Dans la vie, faites ce que vous aimez. Dans la vie, vraiment, je dis souvent, moi, la vie, elle est trop courte pour perdre le temps à faire plaisir à X et à Y. Vous voyez, voilà. Donc, faites ce qui vous plaît dans la vie. Si vous avez envie de d'être avec quelqu'un, bah, faites-le parce que vous aimez la personne en question. Et c'est parce que vraiment, c'est le choix qui va vous rendre le plus heureux. Mais c'est pas parce que, voilà, il faut le faire ou parce qu'il y a des contraintes ou parce que, vous voyez, voilà, il faut que ça soit fait vraiment parce que c'est ce que vous désirez. C'est ce que vous avez envie de faire. Allez, on continue avec le Saint-Volant. Waouh! On a tiré le jackpot aussi également pour vous. Le couple, la famille, le foyer, le bonheur ultime, l'idéal. Hein, ça, c'est la fin heureuse. C'est ce qu'on aspire d'avoir dans la vie. Alors ici, avec ça, on a la communication. Peut-être qu'on va parler de projet, on va parler d'évolution ensemble, on va parler de concrétisation ensemble. Maintenant aussi, c'est une carte très intéressante, la deuxième carte, parce que oui, c'est la communication, mais aussi ça peut être évidemment le manque de communication. Ça dépend comment on peut l'interpréter, on peut la voir, et ça dépend des cartes autour. Hein. Surtout ici, avec la troisième carte, on a une notion de dualité qui ressort. Oui, très intéressant, vraiment, très intéressant. On a une notion de dualité ici qui ressort. Hein. Peut-être pour certaines personnes, vous êtes dans une triangulaire, par exemple. Ou vous avez des relations, par exemple, hein, vous êtes dans une relation, mais en même temps, vous venez de rencontrer quelqu'un, donc c'est pas forcément triangulaire, mais il y a quelqu'un qui vous intéresse. Vraiment, d'accord? Donc d'où la dualité, d'où le besoin de faire un choix. Ça peut être aussi le choix entre le passé et l'avenir, dans le sens où, voilà, on a un ex qui a envie de revenir, mais en même temps on a envie d'avancer. Peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie qui vous intéresse, et donc finalement il va falloir se positionner. Bon, ce qui est bien ici pour vous, mes chers amis les Verseaux, je vois quand même de l'amour. Hein. L'amour ultime. J'ai deux cartes qui me parlent de ça finalement. Donc je pars du principe que vous allez trouver l'amour prochainement dans votre vie, que ce soit à travers une nouvelle rencontre ou à travers un amour qui revient dans votre vie. D'où la dualité. En général, quand on a un retour, on se pose beaucoup de questions. Même si hein, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et peut-être que c'est un amour fou entre vous deux et que vous vous aimez et que vous pouvez vraiment être le couple parfait. Mais on a toujours vraiment des questions, des remises en question, des doutes, des appréhensions. Ça fait partie du jeu, vous voyez. Et je pense ici, surtout, regardez, j'ai deux cartes encore qui ont sauté tout à l'heure. Je pense de toute façon pour les personnes qui sont concernées par le retour et par le passé, on voit bien qu'il y a un pardon ici qui s'impose. On voit bien aussi qu'il y a un moment peut-être important, hein, peut-être un face-à-face ou vous voyez une bonne conversation que vous allez avoir tous les deux pour pouvoir mettre les choses au clair. Voilà. Et surtout ici, je pense que vous allez pouvoir vous retrouver dans votre relation. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir vraiment ici, surtout, je sais pas pourquoi, mais j'ai une forme de gain. On retrouve ou on gagne quelque chose après peut-être une notion de bataille, de conflit. Il a fallu se battre, il a fallu protéger quelque chose, il a fallu peut-être résister contre quelqu'un ou contre une énergie tierce ou contre quelque chose pour finalement se retrouver ici. Parce que voilà, hein, ça a été dur, ça a été difficile, mais finalement voilà votre récompense, l'amour. Vous voyez, ça c'est la carte de l'amour.
Je pense, si je résume ce que je ressens en énergie d'amour pour vous, mes chers amis les Verseaux, je pense que c'est un cycle très 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 important, pour être honnête avec vous, parce que c'est un cycle décisif, c'est un cycle dans lequel vous allez pouvoir savoir finalement dans quelle direction vous allez pouvoir continuer avec cette personne ou d'une manière générale dans votre vie, vous voyez. Mais une chose est sûre, c'est que si votre relation est basée sur l'amour, vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà. Parce que je pense que c'est ce qui fait que finalement, cette relation n'est pas finie, n'est pas terminée, n'est pas perdue. On se retrouve. Peut-être que vous étiez séparés, vous avez divorcé, vous avez vraiment enduré une période très 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 compliquée. Peut-être il y a eu vraiment une autre personne carrément dans le couple. Mais j'ai l'impression que je sais pas pourquoi, mais on me montre bien quelque chose qui est beaucoup plus fort que les défis par lesquels vous avez passé. Et ça, c'est vraiment, la connexion que vous avez avec cette personne. C'est l'amour que vous avez avec cette personne. C'est exactement ça, en fait. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis, les Verseaux. Vous me dites après au niveau du commentaire. Sinon, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.